Shalom, 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 chère famille. Shalom, ma merveilleuse famille Rehoboth. Shalom, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices du pain quotidien. Nous sommes donc à notre temps de méditation. Nous sommes donc à notre temps de rafraîchissement. C'est le moment du partage de la parole de Dieu dans le cadre du pain quotidien délivré par l'Église Rehoboth, Paris. Je vous salue de notre précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vous propose de prendre nos Bibles dans le livre de Job. Alléluia. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de Job. Job, chapitre 32, le verset 8, qui dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, nous dit le livre de Job, chapitre 32, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je vous propose de lire cette version, ce verset en sa version Bible Darby, qui dit ceci. Toutefois, il y a un esprit dans les hommes et le souffle du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Gloire à Jésus. Pour la merveilleuse parole de Dieu, je prie, Seigneur, que tu ouvres notre esprit comme tu l'as fait pour les disciples, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes dans le cadre du pain quotidien. Tout le long de ce mois de mars, nous sommes en train d'étudier l'esprit de réussite et cela est basé sur le psaume 1, verset 3. L'esprit de réussite, psaume chapitre 1, verset 3. Et pour cela, tout le long de chacune des semaines, nous avons étudié plusieurs thèmes et le thème de notre semaine actuelle, c'est booster l'intelligence. Booster l'intelligence. Le thème du jour, le thème de notre message du pain quotidien aujourd'hui, c'est la source d'intelligence. La source d'intelligence. Alléluia. Quel est ce beau thème? Quel est ce merveilleux thème? Alléluia. Nous sommes la création nous sommes la création de Dieu. Amen. Nous sommes l'homme, nous, êtres vivants, nous, êtres humains, les hommes, les femmes, l'homme avec un grand H, nous sommes la créature, la création extraordinaire, amen, de Dieu, amen, nous sommes la créature merveilleuse de Dieu, amen, et cette création extraordinaire-là de l'homme, puisque on la voit dans le livre de Genèse, amen, en Genèse chapitre 1, chapitre 2, nous voyons Dieu en tant d'orchestrer comme le divin potier, nous voyons Dieu en train d'agir comme le divin potier, amen, il a façonné l'univers, il a créé l'univers, il a façonné les animaux, il a créé le ciel, la terre, ensuite il a façonné les animaux, et puis l'apogée de la création divine, il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre. Amen. Ensuite, en Genèse 2, chapitre 2, verset 7, il est dit que Dieu va insuffler un souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme va devenir un être vivant. Amen. L'homme va devenir un être vivant. Donc, Dieu a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux et parmi toutes ces créatures, ce qui fait bien notre différence entre les animaux et nous, ce qui aussi marque notre différence entre les anges et nous, ce qui est la raison principale de la haine, de la fureur, de l'aigreur de Satan envers nous, c'est que nous, simple poussière, Dieu a insufflé, il s'est penché sur nous et dans notre narine, le Seigneur a soufflé son souffle de vie. Il nous a insufflé quelque chose de précieux qui est son esprit. Amen. Dieu a créé l'homme et ensuite il lui a donné la vie. Il lui a donné la vie. Il a insufflé le souffle de vie dans l'homme, ce qui fait que l'homme est devenu un être vivant. Amen.
Le thème hébreu pour dire être vivant est le mot nefesh, 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 N-E-P-H-E-S-H, qui signifie être animé, doté d'un souffle conscient, vivant. Amen. Ce qui fait que quand je vous donne ce mot, je veux vous faire comprendre que l'homme n'est devenu une âme vivante que lorsque Dieu lui a insufflé le souffle de vie. Mais voilà, ce souffle de vie-là a fait de nous un être physique, animé, rationnel, spirituel. Et je vous l'ai dit, il est différent, nous sommes différents de tous les autres êtres vivants. Amen. Et qu'est-ce que donc le souffle de vie? Nous arrivons maintenant au cœur de notre message. Qu'est-ce que donc le souffle de Dieu? Qu'est-ce que le don? Quel est cet esprit-là? Comme le dit le livre de Job. Amen. Qu'est-ce que le souffle de Dieu? C'est sa vie. Amen. C'est sa puissance donnée à l'homme pour l'animer. Et le mot hébreu pour parler de l'esprit, pour parler du souffle, c'est roi. C'est rouach. C'est roi. R-U-A-C. R-U-A-C-H. Amen. Et Ruach signifie souffle, signifie vent, signifie air, signifie esprit. Amen. Et cet esprit-là perdure éternellement en nous. Pourquoi je vous ai relaté l'épisode de la Genèse, mon frère et ma sœur? Pourquoi je vous ai parlé de l'homme, de l'homme qui devient un être animé et du roi de Dieu? Parce que Job nous dit clairement, amen, que il y a un esprit en l'homme, il y a un esprit dans les hommes, et le souffle du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Autrement dit, la source d'intelligence, la source de l'intelligence de l'homme, l'origine de l'intelligence de l'homme, la source, c'est l'esprit. C'est cet esprit qui a été insufflé en nous dès la création, dès la Genèse. Cet esprit qui marque la différence entre nous et les animaux. Cet esprit qui fait de l'homme une âme vivante, un être vivant, un être animé. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le roi de Dieu. Amen. C'est le souffle du Tout-Puissant. La source de notre intelligence, la source d'intelligence, c'est le souffle du Tout-Puissant. Amen. Et regardez ce que le souffle du Tout-Puissant va faire de l'homme. Amen. Regardez ce que le souffle du Tout-Puissant va faire en termes d'intelligence. Nous allons prendre nos Bibles encore une fois dans le livre de Exode chapitre 31. L'Éternel parle à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Autrement dit, l'Esprit de Dieu en nous nous distingue, nous rend excellents et nous rend capables de faire toutes sortes d'ouvrages. L'Esprit de Dieu en nous nous remplit de sagesse et d'intelligence et de savoir pour nous rendre capables de faire toutes sortes d'inventions, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler l'airain, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages, de faire toutes sortes d'inventions. Autrement dit, toutes les inventions que l'homme a eu à faire depuis la création, toutes les inventions auxquelles nous avons assisté surtout au 19e siècle, au 20e siècle, là maintenant au 21e siècle, toutes ces inventions ne viennent que d'une seule source, l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne l'intelligence et le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a animé le prophète Daniel, afin qu'il soit trouvé intelligent plus que tout le reste des jeunes hommes de son âge. Amen. Intelligent dans l'art d'interpréter toutes sortes de songes,
intelligent dans l'art divinatoire, intelligent en toutes choses, une intelligence suprême. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Dieu. La source d'intelligence de l'homme, ce n'est que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, je ne fais que le répéter. Amen. Pour ma part, pour finir ce pain quotidien, j'ai bien connu un ami. J'ai un ami qui est un Betsalil des temps modernes. Je l'ai vu. Le Seigneur l'a rempli d'intelligence. Il a un diplôme en économie. Il a des diplômes, un diplôme en histoire et géographie. Dieu lui a donné l'intelligence de la matière. Il a créé une société, une marque de chaussures, amen, qui est très connue aux États-Unis. Et un jour, nous sommes allés déjeuner dans un restaurant et le patron du restaurant, qui est un de ses amis, est venu me voir et m'a dit « Je dois ma réussite à ton ami là. J'ai aujourd'hui 12 restaurants ici à Paris et c'est son intelligence dans la gestion qui m'a aidé et le marketing qui m'ont aidé grâce à ses conseils à devenir le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. » C'est un ami, c'est un Ivoirien. Amen. Moi, je l'appelle Betsalil parce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Amen. Et si je vous dis qu'il y a des Betsalil des temps modernes, c'est vrai. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est un enfant de Dieu dont je vous parle. Le Seigneur donc attend que nous qui sommes ses enfants, le monde entier voit la révélation de ce que le Seigneur a déposé en nous. C'est-à-dire la révélation de la capacité que le roi en nous donne à faire toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Réveillons-nous, bien-aimés. La source d'intelligence, elle est là. Elle est en nous. C'est le souffle de Dieu. Allons dans le lieu secret et demandons-lui ce que ce roi-là nous a rendu capable de faire. Découvrons-le dans le lieu secret et mettons-le à exécution pour que le monde entier, pour que nous soyons une grande et immense source de bénédiction, comme Daniel l'a été pour 3 grands rois. Amen. Comme Betsalil l'a été pour Moïse. Amen. Et pour le peuple juif dans le désert. Au nom de Jésus. Amen.